Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tu vas vivre quelque chose de différent. Voici une prière du matin avec le psaume 121, une prière puissante pour commencer ta journée sous la protection, le soin et la direction divine. Si tu cherches la paix, une force spirituelle, une protection contre le mal et de la clarté pour prendre des décisions, tu es au bon endroit. Cette prière du matin est pour toi qui veux te connecter à Dieu avant toute chose, pour que ta journée ne soit pas juste une de plus, mais un jour béni, gardé et guidé par le Seigneur. Dès les premiers versets du psaume 121, on est face à une vérité profonde. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121, versets 1 et 2. Et c'est justement ce que tu dois faire en ce moment. Lever les yeux. Pas vers les problèmes, ni vers ce qui ne va pas, ni vers ce qui a mal tourné. Lève les yeux vers Dieu, lui qui est ton secours fidèle quand tout vacille. Quand tu pries avant toute chose, tu remets les clés de ta journée entre les mains du Créateur de l'univers. Et quand Dieu est aux commandes, aucun mal ne peut l'emporter, aucune attaque ne t'atteint, aucun obstacle ne résiste à son action. Combien de fois tu t'es réveillé avec le cœur lourd, inquiet pour les factures, les décisions à prendre, les conflits à gérer, ou même des luttes intérieures que personne ne voit? Combien de fois tu as commencé ta journée sans direction, fatigué, sans savoir si tu allais y arriver? Mais ce matin, Dieu t'appelle à vivre quelque chose de nouveau. Une nouvelle atmosphère descend sur ta vie maintenant, parce que tu as choisi de commencer ta journée dans la prière et dans la parole. Tu places Dieu en premier, et quand c'est le cas, le ciel se met en mouvement pour toi. Le psaume 121 est souvent appelé psaume de protection, et ce n'est pas pour rien. Il parle de soin, mais aussi de vigilance. Le psalmiste dit: L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume 121, verset 5. Ça veut dire que, pendant que tu marches, Dieu marche avec toi. Que ce soit dans les embouteillages, au travail, dans les prises de décision ou même face aux distractions qui te mettent en danger, il est là. Dieu est comme ton ombre. Il ne te quitte pas. Il ne dort pas. Il ne t'oublie pas. C'est un Père qui veille sur chaque pas, chaque choix, chaque détail. Cette prière du matin est une invitation à aligner ton cœur avec le ciel dès les premières heures du jour. Parce que la manière dont tu commences ta journée détermine la façon dont tu vas affronter tout ce qui viendra. Quand tu pries le matin avec foi, tu mets une barrière aux attaques spirituelles, tu fermes la porte à l'anxiété et tu ouvres le chemin aux bénédictions que Dieu a déjà préparées. Regarde ce que Dieu promet un peu plus loin dans le psaume. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, versets 7 et 8. Quelle promesse puissante pour démarrer la journée. Et c'est sur cette promesse que cette prière va s'appuyer. Ce matin, tu vas déclarer avec autorité que rien de mauvais ne va t'atteindre, que tout ce qui s'est levé contre toi, en silence ou à voix haute, va tomber. Que ton âme sera protégée de la peur, de la confusion et du découragement. Que ton entrée dans ce jour et ta sortie de la nuit seront marquées par la bénédiction divine. Et peut-être que tu te demandes, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Oui, c'est pour toi. Si tu es là, ce n'est pas un hasard, mais parce que Dieu voulait que tu entendes exactement ça. Il veille sur toi. Tout comme il a protégé Noé pendant le déluge, gardant sa maison et ses projets quand tout semblait perdu, tout comme il a soutenu Élie quand tout le monde l'avait abandonné, le nourrissant dans la cachette et lui donnant la force de continuer, il va aussi te soutenir aujourd'hui. Dans Philippiens 4:6, on lit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Philippiens 4, verset 6. Voilà le cœur de la prière du matin. Tout remettre entre les mains de Dieu avec reconnaissance, même avant de voir les résultats. Parce que prier le matin, c'est croire que le secours ne vient pas des hommes, ni de l'argent, ni des relations. Il vient du Seigneur.
Si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette prière, je veux proclamer une bénédiction prophétique inspirée directement du psaume 121. Une parole puissante va être libérée sur ta vie, et ceux qui restent jusqu'au bout vont la recevoir pleinement. Mais attention, ceux qui quittent avant vont passer à côté de quelque chose de précieux, quelque chose qui peut transformer non seulement ta journée, mais aussi ton chemin tout entier. Dieu a préparé quelque chose de grand pour toi aujourd'hui, et ce moment a été choisi pour cela. Alors n'attends plus. Aime cette vidéo maintenant. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque matin des prières puissantes, et écris « Amen » dans les commentaires comme une déclaration de foi et de reconnaissance pour ce jour qui commence dans la présence de Dieu. Et si un jour tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, sache qu'il y a une nouveauté pleine de foi dans le premier commentaire épinglé qui peut t'aider à découvrir cela. Si tu es prêt, alors on va prier ensemble. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va bouger les cieux en ta faveur. Chaque matin est une nouvelle chance de recommencer. Une occasion de laisser derrière ce qui pèse, de réaligner ton cœur avec le ciel et de déclarer avec foi que ce jour sera béni. Et si tu es ici, c'est parce que tu sais que prier le matin, ce n'est pas juste une habitude, mais une vraie décision spirituelle. Quand tu te réveilles et choisis de parler à Dieu avant de parler au monde, tu fais un choix de sagesse, un acte de foi, un pas vers le plan que le ciel a pour toi. Et peu importe comment tu t'es levé ce matin, peu importe les tensions à la maison, les factures en attente, les doutes, ou même si ton âme se sent fatiguée, parce que la force dont tu as besoin ne vient pas de toi, elle vient d'en haut. Le psalmiste a dit avec assurance « Mon secours vient de l'Éternel ». Psaume 121, verset 2. Et c'est avec cette certitude que tu peux avancer, même quand tout autour semble incertain. Beaucoup commencent la journée en courant, en bousculant les heures, en essayant de régler par leur propre force ce que seul Dieu peut faire dans le spirituel. Mais toi, tu as choisi de t'arrêter. Tu as choisi de mettre Dieu en premier. Et ça change tout. Parce que quand le ciel devient ta priorité, le ciel répond avec faveur, avec direction, avec paix et avec puissance. C'est ça la force d'une prière du matin. Elle te repositionne spirituellement. Elle ouvre les cieux au-dessus de ta tête. Elle annule les paroles contraires qui étaient prononcées contre ta journée. Elle te donne de l'autorité pour marcher au milieu du chaos avec une paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Peut-être que tu es devant des choix importants, ou alors tu traverses des situations qui t'empêchent de dormir. Peut-être qu'on parle de toi dans des endroits où tu ne peux pas te défendre. Ou alors tu as cette impression que toutes les portes sont fermées, que rien n'avance, que le temps passe et que les résultats ne viennent pas. Si tu t'es reconnu dans tout ça, sache une chose, tu n'es pas seul. Et mieux encore, tu n'es pas à l'arrêt. Parce que la prière agit dans l'invisible. Elle casse des murs que tu ne vois même pas. Elle prépare des réponses que tu ne comprends pas encore, mais que Dieu est déjà en train d'envoyer. Tout comme David a été oint roi devant ses frères, alors que personne ne croyait en lui. Dieu est en train de te mettre à part aujourd'hui. Il regarde ton cœur, pas ton apparence, pas ton passé, pas tes erreurs. Il voit la foi. Et la foi, ça touche le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il va t'honorer. Il va relever ta tête. Il va te montrer que quand tu choisis de dépendre de lui, tu n'es jamais abandonné. N'oublie pas, l'ennemi essaie toujours de te déstabiliser dès le matin, parce qu'il sait que s'il réussit à voler ta paix tôt, il aura un impact sur tout le reste de ta journée. Mais quand tu pries avant tout, tu coupes les plans de l'ennemi avant même qu'il se manifeste. C'est comme déclarer une guerre spirituelle avant que la bataille commence dans le monde réel. Et tu gagnes d'abord dans le spirituel, pour ensuite marcher dans la victoire ici-bas. Dans Lamentations 3, 22 à 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23. Ça veut dire que Dieu ne travaille pas avec des restes. Il ne te soutient pas avec ce qui reste d'hier. Chaque matin, il te donne un renouveau complet. Et ce matin, ce renouveau est en train d'être libéré sur ta vie.
Si tu pries avec foi, si tu ouvres ton cœur et que tu remets tes chemins entre les mains de Dieu, tu vas sentir cette force entrer dans ton âme. Tu vas sentir l'anxiété s'en aller. Tu vas voir que la douleur est en train d'être soignée. Tu vas sentir que les choses deviennent plus claires. Et ce n'est pas une question de perfection. Dieu ne demande pas que tu aies tout en ordre. Il veut juste ton cœur disponible. Disponible pour écouter, pour lui faire confiance, pour dépendre de lui. Et la prière, c'est justement cet endroit où cette disponibilité se manifeste. Prier, c'est dire « Seigneur, je ne sais pas tout, mais je te fais confiance. Je ne vois pas tout, mais je me repose sur tes promesses. Je ne contrôle pas tout, mais je te donne tout. » Tout comme Jésus, à l'aube, se retirait pour prier et se connecter au Père, toi aussi tu fais la même chose. Tu prends ce moment pour écouter, pour crier à Dieu, pour remercier, pour te fortifier. Et cette décision est en train de produire des fruits invisibles maintenant, mais qui vont bientôt devenir visibles aussi, parce que celui qui sème la prière récolte des miracles. Reste avec moi, ne t'arrête pas. Parce que tout à l'heure, à la fin de cette prière, tu vas recevoir une parole prophétique inspirée du psaume 121, une libération spirituelle qui va marquer ta journée avec puissance et clarté. Mais seul celui qui reste jusqu'au bout recevra cette bénédiction en entier. Et elle est pour toi. Reste. Prie miesto. Fais confiance. Parce que Dieu a déjà commencé à agir. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce matin, je viens devant toi, avec un cœur humble et une âme ouverte. Je te loue pour ce nouveau matin, pour ce souffle de vie en plus, pour cette nouvelle chance de marcher selon ta volonté. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui ne dort pas, le Dieu qui protège, garde et soutient. Merci de m'avoir permis de me réveiller aujourd'hui sous ta grâce, avec ta miséricorde renouvelée sur moi et ta fidélité comme guide. Aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, avant de penser aux problèmes, avant de répondre à un message, avant même de sortir du lit, je lève les yeux vers toi, parce que je sais que mon secours ne vient pas de ce qui m'entoure. Il vient d'en haut. Il vient de toi, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Psaume 121, versets 1 et 2. Merci, Seigneur, d'être ce secours fidèle, invisible aux yeux humains, mais toujours présent. Merci parce que pendant que je dors, tu veilles sur moi. Quand je me fatigue, tu me donnes la force. Quand je suis perdu, tu me donnes la clarté. Aujourd'hui, je te loue, pas seulement pour les réponses, mais pour ta présence. Parce que même quand je ne comprends pas le chemin, si je suis avec toi, je suis en sécurité. Merci Seigneur, parce que tu m'as gardé cette nuit. Alors que beaucoup ont traversé des drames, des accidents, des pertes, toi, tu m'as protégé. Ton ange a campé autour de moi et aucun mal ne m'a atteint. Et je ne prends pas ça avec arrogance, mais avec crainte et reconnaissance. Je sais que sans toi, je ne suis rien. C'est pourquoi je te rends toute l'honneur, toute la gloire, toute la louange. Et ce matin, mon Dieu, je te remets tout. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision, chaque pas. Je te remets la pression, les fardeaux, les peurs, les doutes. Je te donne aussi mes projets, mes rêves, mes objectifs, mes engagements. Parce que je sais que si je marche avec ta bénédiction, tout sera différent. Je ne veux pas dépendre de ma propre force. Je veux dépendre de ta direction. Comme Abraham, qui a quitté sa terre sans savoir où il allait, juste en faisant confiance à ta voix, aujourd'hui je veux quitter ma maison, le cœur tourné vers toi. Genèse chapitre 12, verset 1. Même si je ne comprends pas tout, même si les circonstances me troublent, je choisis de te suivre. Je choisis de te faire confiance. Père, je te demande aujourd'hui d'être mon ombre à ma droite, comme le dit ta parole. Psaume 121, verset 5. Que ton esprit m'accompagne à chaque pas, que ta sagesse me guide dans chaque discussion, que ta paix m'enveloppe dans chaque lieu où je vais, que ta force me soutienne dans chaque défi. Ne me laisse pas agir sur l'impulsion. Apprends-moi à marcher avec calme, avec sagesse, avec discernement. Garde mon esprit, Seigneur, que je ne sois pas dominé aujourd'hui par des pensées négatives, par l'anxiété, par la peur de l'avenir ou la culpabilité du passé. Protège mes pensées, car c'est à partir d'elles que je prends mes décisions.
et je veux des décisions en accord avec ton cœur. Donne-moi la pensée de Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5. Père, veille aussi sur mon cœur, que je ne devienne pas insensible face au combat, que je ne perde pas espoir face aux difficultés, que je ne m'habitue pas à la douleur au point de ne plus croire. Rallume en moi aujourd'hui la flamme de la foi, du courage, de l'attente confiante, que je regarde cette journée comme une opportunité de te servir, de grandir, de vaincre, de recommencer. Protège ma bouche, Seigneur, que mes paroles soient porteuses de vie, qu'elles guérissent, qu'elles relèvent, que je ne me plaigne pas, que je ne maudisse pas, que je ne détruise pas avec ma langue ce que toi tu es en train de construire de tes mains. Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient agréables à tes yeux, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 19, verset 14. Seigneur, veille sur mes pas, que je n'entre pas là où je ne suis pas appelé, que je ne me mêle pas au conflit, que je ne tombe pas dans des pièges, que chaque pas soit guidé par ton esprit, que je marche sur un chemin droit, loin des ruses de l'ennemi, que je ne dévie ni à droite ni à gauche. Proverbe chapitre 4, verset 27. Seigneur, protège aussi ma maison, garde ma famille, garde ceux que j'aime, que cette journée soit entourée de ton intervention, qu'aucun mal ne nous touche, qu'aucune flèche ne nous atteigne, qu'aucun plan du malin ne prospère. Je déclare que le sang de l'agneau est sur ma porte, comme il l'était sur les maisons du peuple d'Israël en Égypte. Exode chapitre 12, verset 13. Que ce jour soit rempli de petits miracles, que je voie ta main dans les détails, que je ressente ton soin dans chaque geste simple, que je reconnaisse ton amour dans les réponses discrètes, parce que je sais que tu n'es pas seulement le Dieu des grandes œuvres, mais aussi celui des attentions délicates qui marquent profondément. Seigneur, dans la suite de cette prière du matin, je réaffirme que ma confiance est en toi. Il n'y a aucune autre source plus sûre que ton soin. Aucun système, aucune promesse humaine, aucune stratégie du monde ne peut se comparer à la protection que tu offres. Quand le psalmiste a dit que tu ne dors ni ne sommeilles, il révélait une vérité que le monde oublie souvent. Tu ne perds jamais le contrôle. Psaume 121, verset 4. Alors aujourd'hui, même si tout autour de moi semble en désordre, je me souviens, le ciel est toujours à l'œuvre. Ton trône reste solide. Tes yeux sont toujours posés sur moi. Tu es le Dieu qui veille sur Israël, et je fais partie de ton peuple. Je suis à toi, et parce que je t'appartiens, je peux marcher dans la paix même au milieu du chaos. Je peux sourire même dans l'incertitude. Je peux me reposer même sans comprendre, parce que je sais en qui j'ai mis ma foi. Seigneur, garde ma santé aujourd'hui, protège mon corps de toute maladie, de toute infection, de toute douleur, de tout mal physique qui pourrait m'affaiblir. Mets en moi une immunité spirituelle et physique. Que ton esprit habite en moi comme dans un temple vivant. Donne-moi la force pour accomplir mes tâches, l'énergie pour travailler, la motivation pour servir, la vitalité pour vivre avec excellence. Comme il est écrit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Père, protège aussi mes émotions. Ne permets pas que la fatigue devienne de l'irritabilité, que la frustration devienne de l'agressivité, que le silence des autres me blesse, que la solitude ne me fasse pas oublier que tu es toujours avec moi. Protège mes sentiments pour qu'ils ne prennent pas le dessus, que je vive non pas en suivant mes émotions, mais en suivant ma foi. Que ma paix vienne de toi et non de mes humeurs, que ta voix parle plus fort que le bruit du monde. Aujourd'hui, je déclare, en prière, que toute accusation, toute calomnie, tout plan de destruction contre moi est annulé maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui a été préparé dans l'ombre pour m'atteindre est en train de tomber. Toute flèche tirée, tout piège monté, toute attaque spirituelle est neutralisée. Parce que c'est toi qui me gardes, Seigneur. Comme ta parole dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, verset 8. Père, je te prie pour les lieux que je vais traverser aujourd'hui. Précède-moi, prépare les conversations, les réunions, les rencontres. Là où il y a de la tension, apporte la paix. Là où il y a du doute, apporte la clarté.
Là où il y a de la confusion, apporte le discernement. Là où il y a de l'oppression, apporte la liberté. Que chaque endroit où je mets les pieds aujourd'hui soit un lieu saint, consacré à ta présence. Et Seigneur, si une déviation a été préparée pour m'éloigner de ta volonté, ferme cette porte. Même si elle semble bonne, même si elle semble logique, même si je ne comprends pas, ferme toute porte qui ne vient pas de toi. Ne laisse pas ma volonté prendre le dessus sur ta direction. Donne-moi le courage de dire non quand il le faut. Donne-moi la sensibilité pour entendre ta voix au milieu du bruit de la journée. Comme Jésus a été tenté dans le désert avec des promesses vides et qu'il a résisté par la parole, je veux résister moi aussi. Matthieu chapitre 4, verset 10. Je veux rester ancré dans ta vérité. Je veux me souvenir, au milieu de ma journée, de ce que tu m'as dit ce matin. Je veux porter cette prière en moi comme un bouclier, comme une boussole, comme une épée. Père, je te prie maintenant pour mes relations. Que ce jour soit un jour de réconciliation, de guérison, de sagesse dans mes paroles. Que je ne rentre pas dans des conflits inutiles. Que je sache pardonner avant même qu'on me le demande. Que je sois patient et compréhensif avec les autres. Que je sois un instrument de paix et non de discorde. Que ta grâce repose sur mes émotions et mes liens avec les autres. Et je prie aussi pour ma vie financière, que j'ai aujourd'hui, Seigneur, la sagesse de bien gérer les ressources que tu m'as confiées, que je ne sois pas anxieux pour ce que je n'ai pas encore, mais reconnaissant pour ce que j'ai déjà, que je vois des opportunités là où d'autres voient des crises, que je sois fidèle dans les petites choses pour que tu puisses me confier de plus grandes. Comme il est écrit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23, verset 1. Seigneur, je te prie pour ceux qui m'entourent, pour ma famille, mes collègues, les inconnus que je croiserai aujourd'hui. Utilise-moi comme un canal, que quelqu'un puisse te voir à travers mon regard, mon attitude, mes paroles, que ton esprit coule à travers moi, même sans que je m'en rende compte. Que j'apporte de l'espérance à celui qui est épuisé, que j'apporte de la lumière là où il y a des ténèbres, que j'apporte de la foi à celui qui est sur le point de tout lâcher. Et pour finir, Seigneur, je te demande de me rappeler cette prière tout au long de la journée, qu'elle résonne en moi dans les moments difficiles, qu'elle me ramène au centre quand je serai tenté de partir dans tous les sens, que cette prière soit vivante, efficace, présente, qu'elle soit comme un bouclier qui me protège et une boussole qui me guide. Je déclare que cette journée est consacrée à toi, Seigneur. Aucune parole de malédiction, aucun plan de destruction, aucune distraction en dehors de ta volonté ne pourra l'emporter. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de me reposer en toi. Je choisis de vivre à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est au nom de Jésus que je prie et te remercie d'avoir écouté ma voix dès l'aube. La journée ne fait que commencer, mais avec toi, elle commence déjà en victoire. Maintenant, respire profondément. Laisse cette présence qui t'enveloppe en ce moment ne pas passer inaperçue. Ressens-la. Fais taire l'agitation de ton esprit, la pression des attentes, le bruit de la peur. C'est le moment d'écouter ce que Dieu murmure à ton cœur. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Cette prière du matin n'est pas juste une suite de mots. C'est une semence divine, plantée maintenant dans ce sol sacré qu'on appelle début de journée. Et tout ce qui commence avec Dieu a une destination certaine. Tout ce qui naît dans la prière grandit dans la paix, fleurit dans la grâce et porte du fruit en victoire. Regarde autour de toi avec les yeux de la foi. Vois cette nouvelle journée comme une page blanche sur laquelle Dieu va écrire la prochaine ligne de ton histoire. Mais plus encore, regarde à l'intérieur de toi, parce que c'est là que le Saint-Esprit veut agir maintenant. Il veut nettoyer ce qui déborde, guérir les blessures, restaurer ton élan, renouveler ta vision. Tu n'as pas besoin de porter aujourd'hui les poids d'hier. Tu n'as pas besoin de répéter les cycles qui t'ont blessé. Dieu t'offre une nouvelle route, une nouvelle posture, une nouvelle onction. Souviens-toi de Pierre quand il a marché sur l'eau. Il y avait du vent, des vagues, du danger réel, mais tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il est resté debout, même au milieu de l'impossible. Matthieu chapitre 14, verset 29. Voilà la direction de Dieu pour toi aujourd'hui.
Ne regarde pas au problème, reste fixé sur Christ. Parce que quand ton regard est sur lui, la peur ne t'arrête pas. Le doute ne te fait pas taire. L'échec ne te définit pas. Et même si tu sens que tu es en train de couler, sa main est déjà tendue pour te relever. C'est le moment de laisser la présence de Dieu renouveler tes émotions. Beaucoup se lèvent et se noient aussitôt dans les tâches, les pressions, les exigences. Mais toi, tu es en train d'apprendre à vivre autrement. Tu mets ton âme au rythme du ciel. Et ceux qui commencent leur journée avec Dieu apprennent aussi à la terminer dans la gratitude. Parce que la prière du matin aligne ce qui vient avant avec ce qui vient après. Elle anticipe les protections, révèle les directions et fortifie ton esprit pour rester debout quand tout semble vouloir te faire tomber. Peut-être que tu as traversé des jours compliqués, des moments où le ciel semblait silencieux. Peut-être que tu as pleuré sans que personne ne le sache. Peut-être que tu as souri alors qu'à l'intérieur tout s'effondrait. Mais Dieu te connaît. Il voit au-delà des apparences. Il comprend le langage de ton âme. Et aujourd'hui, il vient à ta rencontre avec douceur. Pas seulement avec des réponses toutes faites, mais avec une présence bien réelle. Parce que plus que résoudre tes problèmes, il veut habiter en toi. Il veut être ton rocher, ton refuge, ton abri sûr. C'est pour ça que le psaume 121 est si fort. Ce n'est pas juste un cri de protection, c'est une déclaration de dépendance, une proclamation de foi au milieu de l'incertain. Un rappel que Dieu n'écoute pas seulement, il agit, et il agit au bon moment, il agit parfaitement, il agit même quand tout semble figé. La prière du matin inspirée par ce psaume n'est pas juste une habitude spirituelle, c'est une posture de vie. C'est dire, avant tout Dieu, avant ma volonté, la tienne, avant ma force, ta grâce. Et en ce moment de réflexion, Dieu t'invite à faire confiance, pas avec un optimisme vide, mais avec une espérance fondée sur des promesses éternelles. Comme il est écrit dans Romains 15:13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 15, verset 13. C'est cette espérance qui te soutient pendant que les portes sont encore fermées, qui te garde debout en attendant les réponses, qui te calme pendant la tempête, et même si tu n'entends rien maintenant, même si tu ne ressens rien, sache que le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une préparation. Il est en train d'organiser ce que tu ne vois pas encore. Il est en train de traiter ce que tu ne sais même pas qu'il faut guérir. Il aligne les personnes, les moments et les circonstances pour que tout contribue au bien de ceux qui l'aiment. Et toi, tu aimes le Seigneur, même avec tes défauts, même avec tes limites, même au milieu de la course de la vie, tu as choisi de t'arrêter pour prier. Et ça, aux yeux de Dieu, ça a beaucoup de valeur. Parce que la prière du matin, c'est la clé qui ouvre des portes que l'effort humain ne pourra jamais bouger. C'est le souffle de la foi, l'élan de l'âme, la nourriture de l'esprit. Et aujourd'hui, parce que tu as fait ça, parce que tu as cherché Dieu avant toute chose, quelque chose a commencé à changer. Alors reste encore. Il y a plus à recevoir. Parce qu'à la fin de ce moment, une parole prophétique inspirée du psaume 121 va être relâchée. Et ce sera comme un sceau spirituel sur cette prière, mais c'est pour ceux qui restent jusqu'au bout, pour ceux qui ne lâchent pas en chemin, pour ceux qui savent que les plus grands miracles ne sont pas au début, mais dans la fidélité de ceux qui restent jusqu'au bout. Tu es prêt? Le meilleur est encore à venir. Attends avec foi. Dieu est sur le point de te surprendre. Que le Seigneur te bénisse puissamment en ce jour. Que le Dieu du psaume 121 soit ton gardien fidèle, ton protecteur constant, ton refuge sûr. Je déclare maintenant sur ta vie, le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, tes émotions, tes pensées et tes décisions. Il gardera ton entrée dans ce jour et ta sortie ce soir. Et tout ce que tu feras sous sa direction sera guidé, protégé et prospère. Qu'à partir de maintenant, ton regard reste tourné vers le ciel. Que tu ne comptes plus jamais seulement sur tes propres forces, mais toujours sur la fidélité de ton Dieu.
Que tes pas soient assurés, car le Seigneur sera ton ombre à ta droite, marchant avec toi à chaque instant, dans chaque endroit, dans chaque situation. Même si le soleil tape fort, même si la journée pèse, il sera ta couverture. Le mal ne pourra pas t'atteindre. L'angoisse ne dominera pas ton âme. La peur ne contrôlera pas ton esprit. Je prophétise sur ta vie que là où il y aura de l'obscurité, la lumière du Seigneur brillera. Là où il y aura du doute, sa direction se révélera. Là où il y aura de la douleur, le baume du Saint-Esprit t'apportera la guérison. Reçois maintenant cette onction de protection, de force et d'espérance renouvelée. Au nom de Jésus, toute tentative de l'ennemi pour perturber cette journée est en train d'être annulée. Toute flèche invisible est brisée. Toute distraction envoyée pour t'éloigner de la présence de Dieu est retirée de ton chemin. Tu es protégé, revêtu et autorisé par Dieu à vivre ce jour avec paix, courage et assurance. Et je déclare encore prophétiquement, aujourd'hui, tu ne seras pas seulement protégé, tu seras aussi un instrument entre les mains de Dieu. Il mettra les bons mots dans ta bouche, les bonnes idées dans ton cœur et les bonnes personnes sur ton chemin. Oui, il y aura une provision inattendue. Il y aura une réponse claire que tu attendais depuis longtemps. Il y aura une légèreté que tu n'avais pas ressentie depuis des jours. Et ce ne sera que le début de ce que Dieu prépare encore. Ce qui arrive dans ta vie est plus grand que ce que tu as perdu. Et ce que Dieu a préparé va surprendre même ceux qui avaient arrêté d'y croire. Parce que celui qui te garde ne faillit jamais. Et quand il décide d'ouvrir, personne ne peut fermer. Si tu es en quête de réponse, si tu sens au fond de ton cœur qu'un but plus grand t'attend, jette un œil à la nouveauté qu'on a laissée dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut t'aider à réaligner ta vie avec le plan que Dieu a écrit pour toi depuis le commencement. Et si cette prière t'a parlé, si tu as ressenti la présence de Dieu te toucher de façon réelle et profonde, ne garde pas ça pour toi. Écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi et de reconnaissance pour cette journée déjà bénie. Partage cette prière du matin avec quelqu'un qui a aussi besoin d'être protégé et guidé par le Seigneur. Un simple partage peut devenir un vrai tournant dans la vie de quelqu'un. Et si tu as besoin d'une réponse du ciel, écris ton sujet de prière dans les commentaires. Je prierai pour toi avec foi et intention. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, active les notifications pour ne rater aucune prière comme celle-ci, et clique sur « J'aime » pour que cette parole touche encore plus de cœurs. Et si tu veux soutenir cette mission de diffuser la parole et faire grandir cette chaîne avec foi et qualité, deviens membre et accède à du contenu exclusif. Ton soutien fait vraiment la différence et nous aide à atteindre encore plus de personnes. Si aujourd'hui Dieu t'a parlé personnellement et que cette prière a touché ton âme, pense à bénir cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup ». Ce n'est pas juste un geste de soutien, c'est un acte de foi. Toute semence semée avec un but revient avec une moisson certaine. Que le Seigneur te récompense au centuple. N'oublie pas de regarder maintenant les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Chaque contenu a été préparé avec prière, soin et inspiration pour continuer à fortifier ta vie jour après jour. Et abonne-toi aussi à notre nouvelle chaîne qui sera ici à la fin. Ça nous motive énormément à continuer cette mission avec encore plus de force. Rappelle-toi toujours, Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Il t'a amené jusqu'ici pour t'élever encore plus haut. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.